C'est après cette intro forte en émotion, n'est-ce pas, spécial Halloween, que nous allons débuter ce tuto. Donc j'ai appliqué mon primer, ensuite j'applique mon fond de teint, très couvrant de chez Kat Von D, et je l'applique uniquement sur ma face droite. Je l'estompe bien avec la houppette que j'ai, et je n'oublie pas le cou, c'est important. J'utilise ensuite la poudre libre de chez Kat Von D, également très couvrante, et franchement j'y vais à fond. Là j'en ai mis sur toute ma face droite, je me suis éclatée parce que je voulais vraiment un rendu quand même assez clair. Après sur l'autre face de mon visage, la face gauche, j'utilise une sorte de crème blanche spéciale Halloween. J'ai humidifié mon éponge avant de l'utiliser. Alors c'était pas tout à fait évident, mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. Je l'ai vraiment appliqué sur l'ensemble de la face et je rajoute une bonne couche de poudre libre. J'avais également mis un petit peu de crème blanche sur l'autre face de mon visage pour faire en sorte que, entre guillemets, le gel, oh là là j'en ai mis beaucoup, le gel aille sur l'autre partie de mon visage qui était la partie artistique, entre guillemets, et la partie humaine non touchée par le froid. Et là j'applique un fard à paupières bleu classique et juste après je vais utiliser un Star Powder de chez Make Up For Ever également. J'ai été assez surprise au début du fait qu'il soit assez foncé. Et du coup, je m'en étais foutu un petit peu partout. Donc, petite astuce, si ça arrive, si vous avez des molécules de fard à paupières qui tombent sous votre œil, n'hésitez pas à mettre beaucoup de poudre libre juste en dessous. Vous faites votre œil comme moi j'ai fait. Là, j'ai continué à allonger avec mon Star Powder mon œil. J'ai fait un deuxième trait en dessous, histoire de faire quelque chose de très artistique et d'un petit peu tiré sur le côté. Je fais également le ras de cils inférieur. Et après, je vais prendre mon gros pinceau poudre et je vais enlever toute la poudre qui a été mise en dessous. Ce qui fait que là, je n'aurai plus de molécules bleues partout. Juste après, je vais estomper le fard à paupières ou le Star Powder, appelez ça comme vous voulez, avec mon pinceau estompeur pour que ce soit beaucoup plus naturel. J'applique ensuite plein de paillettes argentées et blanches, toujours de chez Make Up For Ever, pour donner ce côté beaucoup plus artistique et toujours un petit peu gelé. Je voulais vraiment mettre des paillettes pour illuminer mon œil. J'en ai mis également au-dessus avec un fard à paupières nacré et gris argenté que j'ai mélangé ensemble, ce qui donne un très bel effet. Après, j'applique mon eyeliner. Et j'essaye surtout d'allonger ma ligne tout en la laissant très fine, ce qui n'a pas été vraiment facile. Après tout ça, je fais mon sourcil droit, donc le sourcil normal. Donc comme d'habitude, là-dessus rien ne change. Juste après, mon bronzer de chez Benefit, toujours du côté artistique et normal, pour donner un côté un petit peu plus chaleureux et un peu plus creusé à mes joues. Après, j'estompe avec mon gros pinceau poudre, et ça n'a pas été très facile vu qu'il y avait énormément de blanc autour. De l'autre côté, pareil, mais avec du gris, du maquillage d'Halloween. Alors c'était pas exceptionnel, vous m'en excuserez, mais c'était ce qu'il y avait de plus basique et de plus naturel, on va dire, pour faire un teint assez gelé. Et après j'ai estompé et je rajoute également du bronzer sous mon cou pour vraiment l'affiner. Après, plein de paillettes, n'est-ce pas, puisque j'utilise mon highlighter de chez Yves Rocher. L'illuminateur qui est génial, je trouve que ça fait vraiment tout pour le teint. Donc sur les joues, en tout cas les pommettes, le nez et le commissure des lèvres. Juste après, retour du blanc, je l'applique sur l'ensemble de mon sourcil. Et après, je prends à nouveau mon Star Powder bleu et je l'applique sur l'ensemble de mon sourcil. Ça n'a pas été très facile à faire, mais bon, après il suffisait de bien estomper. Et ça donnait ce côté un petit peu plus bleu. Après, j'ai appliqué un fard à paupières blanc sur l'ensemble de ma paupière mobile et jusqu'à l'arcade sourcilière. Et là, c'est parti pour les galères. J'ai même demandé de l'aide à ma copine Lolita, puisque j'ai eu quelques difficultés à faire toutes ces espèces de fissures bleues
Je voulais au début faire des sortes de gerçures, ça n'a pas été très facile. Du coup, après, on a fait un système un petit peu, comme disait Lolita, vénal, mais c'était système veineux. On a bien fait ressortir tout ce côté bleu un petit peu cassé et que j'ai adoré au final. Et après, j'ai appliqué un mascara tout simple de chez Yves Rocher en 2 ou 3 couches pour donner un côté beaucoup plus épais. Et pour terminer, j'applique 2 rouges à lèvres différents. Donc un très clair, presque blanc de chez New Look, que j'ai vraiment adoré. Et un autre un petit peu plus violet et nacré de chez Yves Rocher, le numéro 73. Et j'ai essayé vraiment de lier les deux ensemble au milieu de mes lèvres pour faire une sorte de prolongement gelé. Et ça a donné vraiment un très bel effet, je trouve. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous!